Voyons le pH des solutions. Pour cela, nous pouvons mesurer le pH à l'aide d'un papier pH. Avec une pipette, on prélève quelques gouttes du produit que l'on dépose sur le papier et nous allons comparer avec la couleur qui est sur le nuancier du papier. On s'aperçoit que le pH de cette solution est d'environ 7. Faisons la même chose avec la deuxième solution. Avec une nouvelle pipette, nous prélevons une goutte ou deux déposée sur le papier et nous comparons avec le nuancier. Pour cette solution, on s'aperçoit que le pH est d'environ 12, entre 12 et 13. Il s'agit de la soude. Troisième solution. Quelques gouttes. On s'aperçoit que la teinte est complètement différente encore. Comparons avec le nuancier. On s'aperçoit que le pH est égal à 1. C'était de l'acide chlorhydrique. Voyons la quatrième solution, du vinaigre d'alcool. Une goutte ou deux sur le papier. La couleur est un petit peu moins rouge, elle est dans les tons orangés. On s'aperçoit que le pH varie entre 2 et 3, compris entre 2 et 3. Ce n'est pas d'une grande précision. Et voyons la dernière solution qui est du Coca-Cola. Quelques gouttes sur le papier pH. Et comparons. Alors, on voit que le pH est d'environ 3. Une autre méthode est d'utiliser le pH-mètre. C'est un appareil électronique. Il doit être à chaque fois rincé dans l'eau et on le plonge dans chacune des solutions. Il va indiquer directement la valeur. Première valeur, pour l'eau, le pH est de 6,9. Donc, on le rince, même si c'était de l'eau. On le passe dans le deuxième tube qui contenait de la soude. Le pH grimpe à 11,8. Donc, si on arrondit, à environ 12. Ce qui confirme la valeur obtenue avec le papier pH précédemment. Pour la troisième solution, l'acide chlorhydrique, on voit un pH très petit, aux alentours de 0,7, donc compris entre 0 et 1. Donc avec le papier pH, on avait bien 1. Quatrième solution, le vinaigre. On obtient un pH de 1,7. On avait vu que c'était à peu près 2, ça correspond. Et pour la dernière solution de Coca, on voit un pH de 2,3 qui correspondait avec la valeur obtenue avec le papier pH. Ainsi, les solutions sont caractérisées par leur pH. Il est compris entre 0 et 14. 0, c'est la valeur la plus basse, 14 la plus haute. Au milieu, 7, on dit que c'est le pH neutre. Entre 0 et 7, c'est acide. Alors qu'entre 7 et 14, ce sera une solution basique. Plus on se rapproche du 0, plus le pH va être faible, plus la solution va être acide. Au contraire, plus on va se rapprocher de 14, plus la solution va être basique. La solution est de plus en plus basique. Les ions qui sont responsables de la basicité, on les appelle les ions HO-, alors que les ions responsables de l'acidité, ce sont les ions H+. Au neutre, il y a autant d'H+ que d'HO-.